Madame, Messieurs, bienvenue à votre émission Somoza Safari. La nécessité de chercher un sens à ce jour pour assumer sa destinée est un appel incessant que tout être humain entend en lui. L'assumer, si ce n'est la transformer sur tous les plans, au lieu de la subir naïvement et d'être tiré ainsi jusqu'à la mort, cette nécessité lui est immanente comme le fait de vivre. Il faut apprendre aux êtres humains à se défaire des illusions et à s'éduquer aux pensées correspondant à l'essence de l'humanité. Tel est l'objectif de cet espace. Somoza Safari traite des thématiques d'ordre de la pensée et de l'esprit. Comprendre les sujets abordés ici exige de vous une prédisposition à un effort personnel. Cette approche vous semble étrange, nous le reconnaissons, car vous êtes habitué à rechercher les motivations et justifications de vos actions au travers des autres. Vous agissez ou pensez de cette manière-ci parce que tout le monde le fait ou le pense ainsi autour de vous, ou encore parce que vous avez peur d'être marginalisé. Comprendre les fondements de la pensée et de l'esprit humain vous permettra de réaliser vos responsabilités, tant individuelles que collectives, sans ignorer ou exclure qui que ce soit. Pour prétendre avancer un quelconque avis sur ce qui est dit ici, assurez-vous, Madame, Messieurs, que vous avez écouté et réécouté sans a priori. Sinon, comment seriez-vous objectif? Contact plus 243 89 35 62 045, courriel washu2012@gmail.com, washu UASHU. Somoza Safari, leçon numéro 7. Quelle est la base de votre croyance? Imani yako inasimamia kunini? Prenez un bout de bois. Prenez alors l'habitude d'y déposer chaque matin un bouquet de fleurs ou quelque chose d'autre, de l'eau par exemple. Un égrégore d'adoration du bois prend naissance. Bientôt, vous commencez à avoir des rêves qui vous rappellent votre tâche matinale par rapport au bout de bois. Réveillez-vous, il est temps d'adorer. Vos proches eux-mêmes, par curiosité et après avoir été étonnés de votre courage, commencent aussi à déposer des fleurs devant le bout de bois. Bientôt, des événements inattendus vont commencer à apparaître. Comment vous, après 1000 ans de ces habitudes héritées, saurez-vous qu'il ne s'agissait que d'une habitude qui a commencé un jour par un individu sous forme d'une blague? Comment sauriez-vous que c'est sur quoi vous fondez votre raison de vivre, ou c'est pourquoi vous tuez les autres aujourd'hui, a commencé un jour par un saut d'humeur d'un individu qui ignorait totalement l'impact de ces blagues ou excès d'émotion dans le temps et dans l'espace? Il a fallu qu'un premier individu qui affectionnait son fils, ce dernier étant mort, se mette à parler de ses éloges à son entourage. Puis un matin, il se met à proposer une image de son fils à tous les passants. Quelque temps après, cet individu deviendra un objet d'adoration. D'abord pour les sympathisants, ensuite pour les sympathisants des sympathisants, ainsi de suite, jusqu'à ce que posséder une statue ou une image de cet individu jusque dans la chambre à coucher devient une marque de sainteté. Voyez comment une vie faite de statues ou photos, objets d'adoration est très sale, une puanteur qui ne peut être détectée que par un nez non allumé. Kile unachokifanya leo, baba, mama, je, unajua kwenye kitafikia? Kitakapoenea duniani na maelfu ya watu watakao kiamini, je, unajua kitakapotokea? 1. Du culte et du spectaculaire. Il faut des miracles, entre guillemets, des envoûtements et autres stupidités comme preuve de l'origine divine du message. Tout initié à la spiritualité authentique, c'est pourtant que toute croyance qui s'évertue à prouver, entre guillemets, finit nécessairement dans la déviance. Quel problème avez-vous résolu? Ou quel enseignement d'épanouissement global avez-vous reçu ou donné en allumant un feu sur vos cheveux, en marchant sur l'eau, en dansant sans toucher le sol, en transformant un arbre en serpent, etc. Qu'avez-vous légué à la postérité avec vos acrobaties dont l'unique objectif, par ailleurs éphémère et ridicule, n'est que d'impressionner momentanément les sens des gens et de vous faire applaudir par des individus avides des sensations fortes et qui cherchent ainsi à combler leur souffrance intérieure?
wakisha moto juu ya kichwa chako, tembea juu ya maji, badilisha mtu ugeuke nyoka, zidisha chakula na ugabulie watu washibe. Sasa, hiyo michezo ya watoto, jiulize, inasaidia dunia kuendelea vipi? Je, hiyo michezo yako inajenga barabara? Inatengeneza maji na moto? Inazuia watu wasiendelee katika upungufu wa ujuzi? Wanakupigia mikono wale ambao wanatafuta michezo na chakula fasi yote na kwa njia zote. Il y en a qui ont cherché la preuve divine de leur guide par des coïncidences de phénomènes atmosphériques. Les jours où notre Sauveur est né, où il est mort, où il prêchait, il y a eu des orages gigantesques dans le ciel. Tel volcan en éruption s'est calmé. Il y a eu une éclipse solaire. Les nuages ont formé une image humaine dans le ciel, etc. La question que tout esprit lucide posera à ces gens, c'est connaissez-vous combien de bébés sont nés ce jour-là? Combien de gens sont morts? Ou quels enseignements s'est donné ce jour-là et en ce moment précis? Tout comme votre guide ou proche? Non seulement dans votre cité, mais encore dans d'autres cités voisines et dans le monde entier? Et alors disparaîtraient ces émerveillements ridicules. On n'éprouve pas la vérité, madame, monsieur, mais on l'éprouve. Éprouvez. Et vous ne pouvez éprouver la vérité qu'au travers de la connaissance vivante, bref, de la religion humaine. 2. De l'idéologie de victimisation. Dieu devient alors une propriété individuelle de la personne qui souffre. Pire, la souffrance devient même le monopole des élus de Dieu, entre guillemets. Mama, baba, umaskini au mateso havifanye Mungu awe ngambo yako, hata kidogo. Ils sont nombreux, ces imposteurs qui se sont assis par la ruse sur des sièges réservés aux gens sérieux. Par ce poison de victimisation, ils ont dit à leurs adeptes souffrants qu'ils n'étaient impliqués en rien dans ce qui leur arrivait, de près ou de loin. Pire encore, qu'il y aurait quelqu'un qui se chargerait de toutes leurs souffrances. Une attitude qui témoigne d'une ignorance grave des lois naturelles, universelles et immuables. D'autres détraqués n'ont-ils pas poussé leurs adeptes à se suicider pour aller vivre mieux ailleurs, entre guillemets? En effet, combien n'espèrent-ils pas aller vivre mieux ailleurs, madame, monsieur? Pourtant, à la moindre occasion, une petite voix de la conscience vous répète: le meilleur, c'est à vous et vous seul de vous y mettre ici et maintenant avec responsabilité, et l'ailleurs suivra. 3. De l'idéologie d'appartenance à une élite. Un groupe d'individus se croit ne plus mériter de vivre parmi les autres. Puis, ils s'imaginent être les dépositaires de toutes les ressources de la terre, y compris celles situées chez leurs voisins, auxquels ils ne vont plus tarder à dénier même la nature d'êtres humains. Sinon, comment leur cerveau pourrait-il mélanger dans un seul mot être humain, celui qui pille et celui qui est pillé, celui qui tue et celui qui est tué? Il leur faut alors nécessairement inventer d'autres mots plus pernicieux, puis qui se sentent tranquilles dans leur sale besogne. Comment servir ces gens si on ne leur dit pas qu'ils sont désormais les sauveurs de l'humanité et que leur leader n'est pas alors le sauveur des sauveurs du monde? Mais tout se fait graduellement. Vous ne vous en apercevez presque pas. Ce que vous avez accepté de faire aujourd'hui n'est pas très différent de ce que vous avez fait hier. À l'origine, madame, monsieur, le mot péché signifie séparation. Le péché, c'est se croire séparé de la création. Oui, c'est lorsqu'on se croit séparé des autres qu'on se permet de tromper, de détourner, de voler, de tricher, de mentir, etc. Le mal n'est pas une personne qui prend en charge le monde de l'extérieur. Le mal, c'est l'ego démesuré à l'intérieur de chaque être humain. À partir du moment où certains croient être plus méritants parce qu'ils appartiennent à un quelconque groupe, tribu ou pays, ils se placent au-dessus des autres êtres humains. Ils renforcent leur ego et par là même aussi la puissance ou le champ énergétique du mal. Ils atteignent pour cela de bonne foi le but contraire à celui qu'ils désiraient obtenir. Un jeu intéressant, n'est-ce pas? 4.
de la sanctification du maître spirituel. Vautré dans une paresse nonchalante, vous vous inventez toujours des icônes, des envoyés de Dieu, entre guillemets, prophètes, messie, fils unique de Dieu, maître, sauveur, des individus aux caractéristiques inhumaines qui devraient résoudre vos problèmes. En d'autres termes, c'est à vous de créer des problèmes, mais c'est à quelqu'un d'autre de les résoudre. Sinon, il n'est pas le Messie. Utaponyokaje mtego ambayo wewe mwenyewe unajitegea kupitia udhaifu wa akili yako. Dans ce mélange explosif d'émotions, les fanatiques ne tardent pas à renier la nature humaine de leur maître, faisant ainsi semblant d'ignorer la loi naturelle de la procréation. Le père biologique est vite effacé au profit d'un géniteur venu de haut des cieux. Il est en effet difficile de tromper sur la mère. Sa langue vernaculaire devient vite la langue que doit parler tout celui qui désire être entendu par Dieu. Son pays devient une terre sainte, y compris les rivières. Bientôt, c'est la guerre des terres et tribus saintes. Certains leaders malins iront même jusqu'à vendre la sainteté aux plus offrants au travers de leurs cheveux, ongles, habits, eau de bain. Mama, baba, komalisha akili yako ili ujifunze kuheshimu mtu wala usimwabudu. Huyo Mwokozi wako anazaliwa na baba na mama. Anapofariki, mwili unabadilika udongo kama mtu yoyote. Unatosha hizo michezo za utakatifu, unatia heshima. Miji zote duniani zinastahili heshima. Mitoni na lugha zote duniani zinastahili heshima, wala hakuna ya kushindia mwenzake. Et si, madame, messieurs, vous changiez de paradigme? Et si vous arrêtiez d'attendre ou de rechercher des messies et autres sauveurs et que vous vous mettiez à assumer vos responsabilités? Personne ne comprendra votre place. Personne ne sera honnête à votre place. Personne ne comprendra le sens du mariage à votre place. Personne ne résoudra vos problèmes sociaux à votre place. Personne ne mettra de l'ordre dans votre vie à votre place. Personne ne fera ceci ou cela d'utile, ni avant vous, ni à votre place. Vous êtes le monde, et le monde est vous. Madame, Messieurs, détectez le faux en vous et autour de vous. Madame, Messieurs, vous venez de suivre l'émission Somos à Safari. Somos à Safari est une émission dans laquelle nous abordons des thématiques d'ordre de la pensée et de l'esprit. Comme vous l'aurez remarqué, et puisqu'il faut reconnaître à chacun de vous des capacités intellectuelles naturelles d'analyse, les initiateurs de ce programme n'ont nullement comme ambition première de vous apporter des réponses ou des solutions toutes faites. Ils veulent plutôt susciter en vous des questionnements et proposer des méthodologies d'action. Quant aux réponses ou solutions, il n'incombe qu'à vous et vous seul de les trouver en vous. Sinon, comment deviendrez-vous responsable? Vous pouvez ignorer cette réflexion et continuer à vivre comme bon vous semble. Vous pouvez également décider de vous arrêter un petit instant et vous demander si ce qui est énoncé ici ne serait pas la base de l'intelligence humaine, si les conséquences de cette réflexion n'affecteraient pas votre quotidien tant local que global, quel que soit votre pays et communauté de naissance, votre niveau d'instruction, votre métier, la morphologie de votre corps, bref, quels que soient vos avoirs. La vérité de l'esprit, en effet, madame, messieurs, n'exclut personne. Elle ne communautarise pas et ne justifie aucune tuerie non plus, peu importe le temps et l'espace. Alors, discutez-en avec votre proche en affinité. Vous pouvez également appeler au plus 243 89 35 62 045 ou écrire à ouashu2012@gmail.com. Ouashu, U-A-S-H-U. Merci de votre attention et à la prochaine.